de nommer une dame à la tête du gouvernement. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ben, c'est un bon choix. Le chef de l'État, c'est lui qui décide de qui dirige le gouvernement au sein de la majorité. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un très bon choix du fait qu'on ait choisi Madame Toulouka Souminois. C'est vraiment un très bon choix. Je pense qu'avec son expérience avérée et indiscutable, nous pouvons nous attendre à ce que de bonnes choses se fassent pour redresser la situation sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Quel doit être son cheval de bataille pour son gouvernement? Je viens de vous donner les axes, la sécurité, l'économie, le social, mais aussi la diplomatie et le culturel. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'elle est beaucoup plus technocrate que politique? Ben, c'est difficile de faire une ligne de démarcation entre le politique et le technocrate. Moi-même, je suis un grand technocrate, vous le savez, mais je suis en même temps politique. Donc, je pense que les deux peuvent toujours marcher ensemble. Une dernière question honorable. Bureau de l'Assemblée nationale, Bon, nous attendons qu'on nous fixe quant à ce qui concerne justement le calendrier de l'élection des membres du bureau. Mais comme vous le savez, le règlement intérieur dit que c'est la majorité et l'opposition qui doivent vous présenter les tickets. Donc il n'y aura pas de ticket individuel. Donc quelqu'un ne peut pas se lever et lui-même, sauf s'il a été élu comme indépendant. Or, dans notre assemblée plénière, il n'y a pas d'élu indépendant. Donc chacun appartient soit à l'opposition, soit à la majorité. Et c'est à ce niveau-là que ceux qui ont des ambitions doivent les exprimer de manière à ce que lorsqu'il y aura un ticket pour la majorité, il sera unique. Lorsqu'il y aura un ticket pour l'opposition, il sera également unique. Avez-vous des ambitions? Ambitieux pour briller à ces postes du président du bureau définitif? Bon, d'abord, il faut dire que en ce qui concerne les grandes responsabilités, c'est le chef de l'État qui doit choisir ses collaborateurs. C'est vrai que nous sommes une institution, nous sommes le Parlement, mais n'oubliez pas que nous appartenons à une famille politique, l'Union sacrée de la nation. Et donc, je pense que toute agitation en dehors de l'orientation du chef de l'État est malvenue. Et donc, si vous me voyez tranquille et calme, c'est parce que j'estime que dans le cadre de l'Union sacrée de la nation et en tenant compte de la discipline et des prescrits de la charte, c'est le chef de l'État qui fera le choix. C'est lui qui le choisira, nous allons nous aligner. Merci. Considérant la poursuite de tueries, viols, tortures, massacres, enlèvements, destruction systématique de biens et pillage dans de nombreuses agglomérations par l'armée rwandaise URDF, sous couvert des terroristes du M23 par AFC, dans les territoires de Massissi, Nyiragongo et Rutshuru, rappelant les récentes tueries de 9 personnes le 1er avril 2024 près de Nyanzale, compte tenu des massacres perpétrés jour après jour à Beni et dans ce territoire, déjà des centaines de victimes atrocement tuées en un mois, dont le dernier à date du 2 avril 2024 à 10 h dans la commune rurale de Mangina, considérant également la poursuite du pillage des minéraux du Nord Kivu par le Rwanda et ce supplétif du M23 par AFC, et a suivi la récente déclaration du terroriste Corneille Nangaa, marionnette du Rwanda, sous couvert de l'Alliance du fleuve Congo AFC, tendant à solliciter l'adhésion des paisibles populations du Nord Kivu à son aventure criminelle, nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, révoltés par l'intensité des crimes commis et les propos provocateurs du rebelle terroriste Corneille Nangaa, Yobeluo, ancien président de la CENI, et ses acolytes, recommandons ce qui suit au gouvernement
tout en remerciant tous ceux qui se battent au prix du sacrifice suprême pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la protection des vies humaines, nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour leur garantir une bonne mise en condition. 2. D'intensifier les opérations militaires à l'ouest de la ville de Beni, dans le groupement Batangi Mbaou et Bambou Bakisik, pour contrer l'activisme des EDF par MTN. De mettre des mandats d'arrêt à l'encontre de tous les criminels qui se sont ralliés aux ennemis de la République démocratique du Congo. À la population, particulièrement les jeunes, de réserver un refus catégorique de coopérer avec tous les traîtres de la République et tous ceux-là qui viennent solliciter leur adhésion au groupe rebelle. 2. De résister à tous ces traîtres venus d'autres provinces pacifiées, dont M. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Jean-Jacques Mamba et les autres, qui soutiennent l'agression du pays, a voulu utiliser la province du Nord Kivu comme espace d'amplification de leur rébellion. Car leur aventure criminelle et terroriste vise à endeuiller continuellement la province du Nord Kivu, à massacrer et à jeter des dizaines de milliers de familles dans l'errance, à vue de freiner l'élan de développement de notre chère province. Enfin, nous félicitons Madame Judith Toulouka Souminois pour sa nomination comme Première ministre du gouvernement et lui demandons d'avoir une attention particulière sur la situation du Nord Kivu qui exige des actions diligentes. Pour les caucus du Nord Kivu, la liste en annexe. Comme ça, on fait le plein de coupes, hein. Je dis toujours comme ça, on fait le plein de coupes. Jimbo letu la Kivu inakumbwa na ukosefu wa usalama, na sisi wabunge ambao tumechaguliwa ndani ya jimbo ya Kivu tulisema hatutaweza kuweka ulimi yetu nyuma ya meno yetu, kunyamaza, kutokusema kuhusu hii mambo ambayo inapitika Nord Kivu. Unajua Kivu inakuwa na hao wa M23 ambao wanatusumbua huku, inakuwa na hao wa ADF ambao wanatusumbua ngambo ya Kivu, kunakuwa na ingine makondolo ya upele ambayo imeenda kuungana na hao watu ambao wanatukosesha usalama, wakina Corneille Nangaa, Bertrand na wengine. Ilikuwa ya muhimu tuweze kusema sisi kama wanabunge ya Nord Kivu ya kama hatukubaliane na ile mambo ambayo yuko nafanya. Bwana Corneille Nangaa tulimfuata, anasema iko nakuya Beni, anakuya Butembo, anakuya Kasai, anakuya wapi. Hatuko d'accord na ile madeklarasyon yetu, na tunaambia wale wengine wote ya kama Nord Kivu yetu haiko province yenye batakuwa nakuya ndani kuanjia ndani bituruturu yabo ya mainsekurite juu ya kudestabilize nchi yetu ya Kongo. Na kwa vijana tukaweza kuambia kama kusikuata kijana moya mwenye anaweza kupatanisha hao ambao wanaendelea kutatiza jimbo letu la Kivu. Sababu kwa sasa wanaenda wakiita watu kuenda kuingia ndani ya mvuma yao. Tunajua M23 ya kama inakuwa wa terrorist na nyuma yao kunakuwa Rwanda. Ni Rwanda na Corneille Nangaa anakuwa mtu ambaye anatumikia Rwanda. Inaomba tunasema ile wazi watu wasikie, na tumeambia watu wote wa Kivu kusikwata mtu mmoja anamuunga mkono sababu anakuwa adui. Na Nord Kivu tunakatala ile mipango yake na kumwambia Nord Kivu haiko udongo ya kuanjia ndani makelele ya kudunga nchi yetu ya Kongo. Accent. Nos impressions sont très bonnes puisque ça fait très longtemps depuis l'indépendance. C'est la première fois que la RDC ait connu une femme Premier ministre. C'est quelque chose de loué, mais aussi, c'est là aussi
couple aussi, satisfait aussi la géopolitique, puisque, à ma connaissance, la province du Congo central n'a jamais eu de Premier ministre. Et personnellement, je suis très très fier et content de la nomination de Judith, puisque c'est une femme compétente que j'ai eu à travailler avec elle dans des petits boulots. Et je pense que nous pouvons compter sur cette dame et elle va aussi revaloriser la valeur féminine. Le chef de l'État a une fois de plus démontré qu'il est le champion de la masculinité féminine en nommant une dame à une haute fonction pendant les moments difficiles. Nous pensons qu'elle va répondre aux défis qui se posent, notamment les défis sécuritaires à l'est du pays. Quel doit être son cheval de bataille par rapport à tous ces défis-là que vous venez d'élever? Nous pensons que la priorité des priorités laisse d'abord le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du pays. On ne peut pas parler du développement ou du progrès social ou économique s'il n'y a pas de sécurité. Je crois que c'est le premier acte auquel il doit. Et comme c'est une dame, le problème, ce ne sont pas des hommes et des forces combattantes. Non, nous avons des vaillants combattants. Mais le problème, c'est la gestion des ressources à mettre à la cause de la guerre. Or, une femme est déjà aujourd'hui bien disposée, parce que c'est une femme qui a fait ses preuves au ministère du Plan. Moi, je l'ai connue et je l'ai fréquentée plus lorsqu'elle était au conseil de veille à la présidence comme coordinatrice adjointe. En tout cas, c'est une femme intègre. Oh, le fait seulement d'être intègre et d'appliquer la loi, de veiller sur le détournement, le vagabondage de certains hommes en uniforme, la désobéissance, le fait seulement de veiller à ça, ça peut déjà être un atout majeur pour répondre aujourd'hui à la question des guerres à l'est du pays. Oui, M. Willy Michiti, président de l'UNANAS, aujourd'hui le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vous désignez pour vous confier la tâche du ministère de la Défense pour mettre fin à l'insécurité qui bat son pied à l'est du pays. Êtes-vous prêt à accepter une telle surcharge? Bon, nous sommes des soldats du peuple. Moi-même, j'ai bâti campagne pour le chef de l'État. J'étais son coordonnateur de campagne chez nous. Lorsque le chef me demande quelque chose, je ne peux pas refuser. Je suis élu puisque je suis au service du peuple. Tout ce que je peux faire pour aider mon pays à aller de l'avant, en tout cas, je le ferai. Je maîtrise bien la question de l'Est. Je pense que je peux apporter une solution aujourd'hui à la guerre qui nous est injustement imposée. Il suffirait seulement de me donner minimum, mais maximum 3 mois et j'ai fini cette guerre-là. En commençant par l'autonomisation des Ouazalendo. Si les Ouazalendo pouvaient être autonomes, comme ils l'ont toujours fait, avoir leurs propres fonds, avoir leurs propres commandements, je vous dis déjà, cette guerre-là aujourd'hui ne ferait même pas 2 mois et serait finie. Puisque le problème, c'est la trahison qui fait que nous puissions avoir des difficultés sur le terrain. Trahison des FARDC, bien sûr. Merci. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État, après consultation par le formateur et informateur, le président de la République a décidé de donner cette fois-ci la primature à une dame. Pour une première à la République démocratique du Congo, vous êtes élu national. Quelles sont vos impressions par rapport à cette nomination? Je crois que cette nomination était très attendue. Comme vous le savez, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, on n'a jamais eu un Premier ministre. Cette fois-ci, le président a pensé à la dame. Nous pensons que le président n'a pas été focalisé seulement sur la femme uniquement, mais il a vu également la compétence parce qu'il faut relier les deux. Parce que le pays a énormément de défis, ces défis doivent être relevés. Il fallait chercher une personne compétente. Et si la femme répond à ce critère-là, je crois que c'est pourquoi le chef de l'État a porté son choix sur la Premier ministre, notre Premier ministre. Quel doit être le défi de son gouvernement une fois investi par rapport à tout ce que la République démocratique du Congo présente comme problème à ces jours? Il y a énormément de défis. Comme vous savez, il y a les défis sécuritaires, l'Est du pays, il y a encore des problèmes, mais nous avons aussi des défis d'ordre social, parce qu'il faut qu'on soit plus amélioré les conditions de vie de l'ensemble de la population. Je crois que ce sont principalement ces défis-là
laquelle la Première ministre devra se focaliser. Et puis si aujourd'hui le président de la République faisait appel à vous pour vous confier le ministère de la Santé, êtes-vous prêt à répondre à cet appel, monsieur le député? Moi j'ai de compétences, j'ai une carrière bien reconnue dans mon secteur, je suis spécialiste dans mon domaine. Si nous est aussi bon, on va le faire, mais c'est pas moi qui choisis. Merci beaucoup, Honorable Jean-Marc. La justice, la justice.
biso bana mikie biso tokobanga ete mais ayebake soki afani mama nde moto azali mpo afani na place totumoli ete atemoli na pouvoir nde tosala eloo te mais ye akofinga mama na biso mpo na nini toza na droit ya justice ya mboka ekata likambo na 5 ans oyo tosengi kimia tika biso na kimia biso tosimbi ete biso tofingi ete mais toye boye takebela bamama toyoki pasi ake kofinga oyo biso mama soki biso tobandaki ye nyonso bamama babandi mais tobandaki justice ya nzambe justice ya mboka ngai ya nzambe esalele mosala tobayi pardon na ye tolingi lisusu te akeba so toye lelo na kanda yango justice ya mboka ekatela biso likambo omope tokangi makofi papa makofi na bituma te batoyena makofi kosotisa ye akeba papa toyela biso bamama ekake toza bamama toza bamama toyeba papa oyo afingi biso papa oyo afingi biso toyoki pasi toye kodeklare afinga biso na papa na problème nani atumoli bamama atumoli bapapa baluka ye bakanga ye toza na posa baluka esika nyonso azali po asali mameme jire oyo asali oyo yango toye kodeklare biso bamama ifo bakanga ye mwana oyo afingi mama na papa ye wana tozaebali na batumoli ye toye mpona ye bokanga biso ye bolongo ya nzela otamuna omoni bobloke poste ya bato lopango ya bato bobloke mama na mois de la femme mwana mobali okende kofinga mama na yo okende kofinga mama aboti yo na motifi nini justice esaloma papa ngambo ya baba balonga liboso ya porte ya bato toke kozaba mama napesaka mutu vi lelo oyo na kongo tokende komona mutu aza conseiller na biro akende komake mwasi reste yango tozosala na ye alibere blanchard ikangi apesa biso ye amake mwasi reste apingi mama denise apingi mama judith apesa biso ye bozonga nsima aza porteur mama ndabombaka mwana kati ya libumu pendant 9 mois mpe aboti amelisi ye tosepeli na kati wana blanchard dikambi asali te azali conseiller ya honorable mboso kodi ya kwangu afingi mama ntango afingi mama moko cela veut dire afingi bamama nyonso ya république démocratique tolobi boye tozosenga justice esala mosala yango mboso aprotege mwana wana blanchard dikambi te akende na justice ntango afingi mama Rachel Kingunza afingi bamama nyonso afingi mama Denise afingi mama Judith premier ministre bauti onome le 1er avril seke afingi bamama na république démocratique du Congo yango biso bamama tosiliki soko moni totiki misala na biso totiki na bandako na biso toye awa po mboso alibere Richard Dikambi Blanchard Dikambi aprotege ye te toboyi loba amela mai oyo mama toka te loba alefuku oyo mama alamba te loba amela libele te loba avanda awa te loba mama amela na mokongo te toseklo toboyi nzela mama topusana kuna
Reculez d'abord. Oh, d'abord, ça va chinois. Ok, maman, tu peux parler. Mon fils, nous sommes ici, nous les mamans des ABG. Et derrière nous, nous portons aussi les mamans, toutes les mamans du Congo. Nous sommes venus exprimer notre indignation, notre colère face aux injures. Puisque nous constatons que même la deuxième institution, qui est l'Assemblée nationale, loge déjà qui ont des injures faciles. Et cette fois-ci, les victimes de la tolérance et l'intolérance politique, ce sont des femmes députées. Une, c'est le député honoraire, Maman Régine, et une autre, elle est députée nationale en fonction. Ces deux femmes, victimes de l'intolérance politique, leur dignité ont été traînées par terre, dénigées. Alors nous sommes venus réclamer que la justice soit faite, que la réparation soit faite et que l'impunité cesse. Nous voulons voir ces gens punis. Aucun homme n'est au-dessus de la loi, quel que soit son but. Vraiment, c'est ça que nous sommes venus exprimer notre colère. Fini les injures publiques. À l'Assemblée nationale, il part au monde où on voit les hommes politiques avec une culture de l'injure facile. Vraiment, nous demandons même à Maman Denise, à la première ministre, femme, elle essaie de toucher dans ces propos-là, qu'elle puisse faire justice. Merci beaucoup. Ok, papa, munu muke tu barasamu na mama nyonso ya ABG. Mafinga ya papa Blanchard amekatuka na kufinga ba mama yo meke sabetu basi. Sabu ni kilumu ya mefinga beto kilumu ya ba manifestation ya ba mama ke salama na mars. Ya nya finga ba mama yo yina ngalo kona ba mama nyonso bometelama. Bomekwisa sabu na kutuba sabu na mafinga ya Blanchard amefinga beto. Amefinga ka beto mon chef. Beto kutu beto na moya beto ke sebila sabu papa na beto mfumo bwala ametu la mama mutu tête premier ministre ametu la mama et buna ke petit mama mais ya kuyituka papa Blanchard a fait finga ba mama yo ila ba mama nyonso bometelama papa 9 mois ya kunata mwana na livumu yayo kempashi kunwisa mwana yakazenga bongi yakalala fe sabu ngayidika ni mwana beba fe na mwana yina mayela amekonda bubu ya reconnaissant akafinga betu ba mama yo ina betu ba mama betu metelama samu ya kutuba betu songa bobaka justice kusalama samu bwala yayo ke bwala justice betu ba mama yo ina betu metelama tukametu keti qui est fait betu ke dila na ntima kutala 9 mois kutala misongo ya mwana malakaba misongo ko banange kushura tete tina kitatu ngekuisa buta mwana ne mwana ngo bubu yai ameyela amemona mekuma yani mama munu mukuma lekilandi samba finga mu yo ina betu ke sosa justice kusalama sama na mafinga yai bomefinga ba mama Merci beaucoup maman. Unakuya hapa juu justice fait kazi. Blanchard anataka ba mama ya ba mama. Haikuwa kwa ba mama. Kisha na kuchama sema mama. Justice kama ni charge. Kama tuko hapa tuta Blanchard atoke sasa hivi alikuchama sema wote. Aje tubala sema mama yote tunakutanika hapa juu ya Blanchard. Mboko alibere conseiller wake tunamngoja hapa justice ife kazi. Mwisho pale tuko na justice. Accent. Chiluba zate. Chiluba. Bayekto kia kadi aba lobi chiluba. Yango wana kaka chiluba ndio naona.